beaucoup de gens qui vous nous regardez, puis vous pouvez vous dire en vous-même, mais la promesse, elle n'est pas arrivée encore, pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas? Puis on va regarder aujourd'hui des points ensemble parce que on va regarder qu'il y a des promesses qui sont spécifiques à votre vie et des promesses qui sont plus générales par rapport à tous les croyants en fait aussi. On va lire ensemble pour commencer Habakkuk chapitre 2, les versets 2 et 3. La parole nous dit, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Donc, si pour vous, vous avez reçu une prophétie justement sur votre vie concernant des choses qui étaient à venir, le ministère, un certain travail, un domaine où ce que vous alliez avoir une certaine influence, ben, ça vous parle à vous. Si ce n'est pas encore arrivé pleinement, ne vous découragez pas parce qu'elle va s'accomplir certainement, mais il y a des choses à faire. Et là, c'est là que les gens aiment moins. Romains 4, versets 17 à 22. C'est un peu long, mais je vais faire un récapitulatif de ce que ça dit. C'est le passage où la parole nous parle d'Abraham. Et la parole au verset 18 nous dit « Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. » Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse. Et ça, c'est une des choses, beaucoup de gens vont tomber dans le doute et dans l'incrédulité pour que la promesse puisse s'accomplir dans votre vie. Il faut être dans la foi premièrement. C'est tellement important. Croire que ce que Dieu a dit sur votre vie, c'est ce que Dieu veut pour vous. Il faut être dans la foi. Il faut croire que Dieu veut vraiment vous utiliser à certains niveaux. Il veut faire telle ou telle chose au travers de vous. C'est super important. Et avec la foi va la persévérance. Et ça, c'est deux choses qui vont main dans la main. Tu peux pas, lorsque tu vas être dans la foi, dans peut-être des fois un combat de la foi, la persévérance va devoir être là, sinon tu ne verras pas l'accomplissement complet de cette promesse. Et la parole nous dit dans Hébreux 6, versets 11 à 15, la parole dit « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. » Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Et Abraham a dû se mettre au travail. Lorsqu'il a reçu la promesse, lui et sa femme ont dû se mettre au travail pour voir la promesse s'accomplir. Ils ont dû aller ensemble et commencer à croire que la promesse que Dieu leur avait dit allait s'accomplir. Sarah, au début, je vous rappelle, elle avait ri de la promesse. Mais pourtant, la parole de Dieu nous en parle dans Hébreux 11, que Sarah fait partie justement de ceux qui sont les héros de la foi. La parole nous dit que Sarah, elle a cru aussi à la promesse. Peut-être que vous êtes dans un endroit dans votre vie où est-ce que vous êtes dans de l'incrédulité, en fait. Vous ne croyez même plus que la promesse va s'accomplir. C'est possible de changer cela. Faites juste vous rappeler ce que la parole de Dieu vous avait été dit. Rappelez-vous de ce que Dieu avait dit sur votre vie. Si Dieu avait dit que je vais faire de toi un homme ou une femme d'affaires influente, crois que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Mets-toi aux études et commence à entrer dans ce chemin-là. Les gens ils pensent que les promesses de Dieu vont leur tomber sur la tête comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Amen. J'ai vu tellement de gens recevoir des prophéties que tu vas voyager, tu vas faire telle chose, tu vas servir le Seigneur. Et ces gens-là, tu les vois, ils ne font absolument rien pour entrer dans les projets de Dieu. Dieu peut parler sur votre vie, mais ça ne va jamais s'accomplir si vous ne commencez pas à vous bouger dans cette direction-là. Et ça, il faut le mettre au clair. Beaucoup de gens sont déçus. Ça fait 10, 15, 20 ans que Dieu a parlé sur votre vie, puis vous ne voyez pas cette chose s'accomplir. Ce n'est pas que Dieu est menteur, pas du tout. Mais si on ne fait pas rien pour que cette chose puisse s'accomplir, on ne le verra pas s'accomplir tout simplement. Si Dieu t'a dit, je vais te donner un enfant, mets-toi en action dans la foi et persévère. Alléluia, il va te donner un enfant, c'est sa promesse. Jésus avait dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Il veut que ses enfants soient heureux à tous égards. C'est son souhait pour chacun de nous, vraiment. Il faut être dans la foi et qu'on puisse persévérer jusqu'à ce qu'on puisse obtenir la promesse. Si Dieu a dit, je vais faire de toi un grand homme ou femme de Dieu, mets-toi à l'étude de la parole. Commence à te consacrer davantage. Commence à passer plus de temps dans la prière. Commence à rechercher les choses d'en haut. Vraiment, accroche-toi à ce que Dieu a dit sur ta vie. C'est tellement important. Il faut se bouger. Maintenant, en ce qui concerne des promesses personnelles, ça, c'est des choses, justement, qui sont spécifiques sur ma vie. Dieu avait parlé sur ma vie. J'ai dû faire des pas pour que ça s'accomplisse.
Maintenant, en ce qui concerne la guérison, le baptême du Saint-Esprit, la délivrance, le salut, ce sont des choses générales que Dieu a en réserve pour tous ceux qui sont nés de nouveau, qui sont là. Dieu ne veut pas que tu puisses attendre 18 ans avant d'être guéri. Jamais tu vois Jésus dire à quelqu'un, jamais dans tous les évangiles, c'est pas ton temps, jamais. La parole nous dit qu'il guérissait toutes malades, toutes les maladies, il les guérissait et tout le monde qui était sous l'empire du diable était délivré. Donc, la délivrance, le baptême du Saint-Esprit, il y a des gens qui peuvent attendre des fois 10, 15 ans avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je suis désolé, c'est pas normal. L'apôtre Paul allait dans des villes, il disait, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Il priait pour eux, il le recevait, il se mettait à parler en d'autres langues. Ça, il faut renverser ces mentalités-là. Il y a des promesses qui sont spécifiques à votre vie, qui vont prendre un certain temps à s'accomplir parce que parfois Dieu nous forme. On n'est pas prêt à porter tout ça d'un coup. Mais il y a d'autres promesses qui sont là, dans l'immédiat, que Dieu veut accomplir tout de suite dans votre vie au travers de votre foi et de la persévérance que vous allez démontrer. Et ça, c'est super important. Si Dieu t'a parlé, accroche-toi à la promesse parce qu'elle va s'accomplir, c'est sûr et certain. Ne te décourage pas. Crois que ce qu'il a dit, il est fidèle, il est bon, puis il va l'accomplir dans ta vie. Aujourd'hui, si tu es malade, crois pas que c'est dans 20 ans parce qu'il veut t'apprendre quelque chose. Non, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Si tu veux être sauvé, tu peux être sauvé maintenant même, aujourd'hui même. Il n'y a pas raison d'attendre pour ces choses. Fait que accroche-toi à ce que Dieu a dit, si c'est une parole spécifique, si c'est une promesse générale, reçois-la dès aujourd'hui. Il n'y a pas raison d'attendre pour ces choses. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.